Salut, nous nous retrouvons sur l'île de Miyajima à côté de Hiroshima et donc c'est une île sur laquelle se trouve le fameux Torii rouge immergé qui se trouve derrière moi, qui constitue en fait l'une des 3 plus belles vues du Japon selon un classement établi pendant la période Edo vers en fait plutôt XVIIe siècle. Et effectivement c'est une vue magnifique. En fait c'est déjà la 3e fois que je viens sur cette île et franchement à chaque fois j'ai envie d'y retourner parce que vous allez voir toute la journée en fait on est dans des magnifiques paysages, pas seulement ce torii mais également un sanctuaire que nous allons visiter ensuite, et puis après nous allons nous balader un petit peu sur l'île. Il y a pas mal de chemins de randonnée, quelques temples également et puis une vue magnifique quand on sera au sommet. Donc écoutez, on vous emmène avec nous aujourd'hui, on vous fait découvrir l'île de Miyajima. On sort du temple d'Itsukushima, enfin du sanctuaire d'ailleurs plus précisément, c'est-à-dire un sanctuaire Shinto. Et c'était absolument superbe, vraiment par rapport justement à il y a 2 ans quand on était venu avec Anne et Manon. Le sanctuaire était toujours en rénovation et là les travaux sont quasiment terminés, c'est vraiment minoritaire et on peut pleinement profiter du spectacle. Donc c'est un sanctuaire sur l'eau, sur pilotis, avec de magnifiques corridors rouges, des vues sur le torii sur l'eau. Donc vraiment voilà, c'est tout à fait magnifique et on va continuer notre balade dans Miyajima. Nous voici à l'entrée du temple Daisho-in, plus exactement c'est un complexe de temples bouddhistes qui se trouve étalé sur la montagne. Donc je sais pour y avoir déjà été que c'est un ensemble de temples magnifiques, assez syncrétiques, c'est-à-dire qui mélangent aussi allègrement religion bouddhiste, hindouiste et shintoïste, donc locale japonaise. Donc comme on peut le voir avec toutes les figurines, toutes les statuettes qui représentent un petit peu toutes ces religions finalement. Et voilà, on va pouvoir admirer tout ça, plus avec les yeux je pense qu'avec les images qu'on vous montrera. Mais en tout cas, on profite, pour le moment on profite et on vous emmène pour la suite.
Nous voilà en route pour la partie randonnée pour aller jusqu'au sommet, le mont Mycène. Et je crois qu'il y a un temple également là-haut. Donc voilà, souhaitez-nous bon courage. On a quelques marches à monter. Donc on va tâcher de partir d'un bon pas. À tout à l'heure. Ça y est, on est enfin arrivé au sommet du mont Mycène et en particulier à l'observatoire qui effectivement offre des vues absolument époustouflantes sur le panorama alentour. Hiroshima mais pas que, aussi tout plein d'îles autour. Donc c'est absolument magnifique, j'espère que vous avez profité aussi des images. Nous on a quand même bien souffert pour pouvoir arriver jusque là, on a marché d'un nombre incalculable de marches, on a transpiré, mais bon ça en vaut le coup. Et on est heureux de l'avoir fait au final. Donc écoutez, je pense que ça va être la fin de la vidéo pour aujourd'hui. On va reprendre le funiculaire. Et bien finalement on n'a pas pu emprunter le funiculaire, il était fermé, on était bien dégoûtés parce qu'on a marché en fait pendant un quart d'heure au moins pour aller jusqu'au bâtiment du funiculaire pour découvrir qu'en fait il était en maintenance. Donc on s'est tapé une bonne heure de marche en descente et du coup on commence à être bien fatigué, à avoir très faim. Et on aura bien mérité notre repas ce soir, je pense, quel que soit le repas, okonomiyaki ou autre, on verra, mais on y sera apprécié de toute façon. Et ma foi, on a quand même apprécié aussi cette journée, hein, il faisait un temps magnifique. Et ma foi, un peu d'effort, des fois, ça vaut bien la récompense de tous ces magnifiques paysages. Voilà.